Vape Expo Lille 2022. Je suis sur le stand de Flavor It sur la chaîne de la Vape. On a très peu parlé de Flavor It. Eh bien, nous allons en profiter aujourd'hui. Je suis avec Pierre, qui est le directeur général et l'aromaticien de Flavor It. Salut Pierre. Bonjour. Ça se passe bien le salon? Très très bien, ouais. Bon, alors, je vois que le stand est gigantesque, il est très beau. Vous avez plein de nouveautés, on va en parler aujourd'hui. Il y a des choses que je trouve extrêmement intéressantes. On va commencer par les nouveaux liquides que vous sortez. J'aime bien le Super 8, qui est un gourmand. Ça me colle bien à la peau. Super 8, l'image, la vidéo, Super 8. La Garriguette, le Songe des Bois et le Muscovado. C'est les nouveautés aujourd'hui sur le salon. Tout à fait, ouais. 4 nouveautés. Alors, du tabac, des gourmands, des quoi? C'est ça, donc on a un blend, le Muscovado, qui est un blend avec de la vanille, du sucre brun et une touche de rhum. On a aussi donc le Super 8, popcorn caramel avec un soupçon de beurre salé. La Garriguette, donc c'est une fraise typée fraise des bois, avec juste une pointe de fraîcheur. C'est pas pour amener un côté frais, c'est plus pour suggérer que le fruit soit juste cueilli. Okay. Et on a le Songe des Bois, qui est un mélange de baies sauvages. Donc typé avec un peu de cassis, myrtille, mûre, voilà. D'accord. Alors, eh bien voilà les nouveautés. Comme vous voyez derrière moi, les 2 murs complets. Donc voilà, vous allez trouver pour tous les goûts votre plaisir chez Flavor It. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ceci. Tu nous en parles un petit peu, Pierre? Oui. Donc en fait, c'est des petits échantillons. Donc en fait, on réserve ça aux boutiques qui travaillent avec nous sur les nouveautés. C'est des échantillons de 2 ml, donc ça permet de remplir juste un cliro. Donc plutôt que de jeter toute une fiole de liquide, ça permet de jeter juste ce qu'il faut. En gros, on est sur 0,5 g de plastique, contrairement à une fiole de 10 ml qui fait 7 g de plastique. Donc voilà, ça permet juste de faire goûter. En plus, avec la crise sanitaire, le Covid, tout ça, on ne fait plus forcément goûter en shop. Bah, ça permet de quand même donner des petits échantillons à ses clients et de les fidéliser ou de leur faire découvrir des nouveautés. Et bien voilà, pendant la crise sanitaire, bien sûr, vous savez que dans tous les magasins, on n'avait plus le droit de goûter aux produits et ne plus goûter aux produits dans la vape, c'était compliqué. Donc, les fabricants se sont adaptés de diverses manières et celle-ci, je la trouve très élégante, juste de quoi remplir le cliro ou un drip tip et on a tous les arômes, tous les goûts de Flavor It là-dedans. C'est ça, ouais, c'est vraiment le même produit qu'on a dans les fioles de 10 ou 50 ml. D'accord, donc quand un détaillant, un magasin vous achète vos produits, il va retrouver bien sûr toutes les fioles à vendre, mais aussi le pendant en échantillon. C'est ça, ouais. Vraiment sur les nouveautés, là, en fait, on fait des campagnes d'échantillonnage. Donc là, c'est pour le lancement, on a du stock. Après, peut-être qu'on en refera, mais vraiment là, sur ces nouveautés, sur les gens qui nous suivent, en fait, sur ces nouveaux produits, on leur offre les échantillons pour donner à leurs clients. Eh ben, voilà une bonne idée. Et enfin, une dernière idée. Ben voilà, c'est la première fois que je vois ça ici dans la vape, un distributeur de nicotine. Alors, il y a bien sûr une stratégie derrière. Laquelle, s'il te plaît, Pierre? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, les boosters, c'est du plastique à usage unique. C'est-à-dire que c'est du plastique qui va ne servir qu'une seule fois pour booster les produits en grand format. Donc c'est 7 grammes de plastique qui est jeté directement à la poubelle et qui finalement a très peu d'utilité. Ce n'est pas un plastique comme la fiole qui, elle, permet de remplir plusieurs fois son cliro. Donc là, c'est normal, ça permet de transporter le liquide. Là, c'est vraiment, on s'en sert qu'une fois, poubelle. Donc nous, on a fait le choix de faire ce distributeur de base. Alors, on va se déplacer un petit peu. Donc voilà. Voilà le fameux distributeur. C'est ça, donc la Boost Eco. Donc en fait, qui permet de délivrer de la base nicotinée en 18 mg. Donc pour la vente au particulier, c'est 10 ml. Donc c'est conforme à la réglementation puisqu'on a exactement le même étiquetage que sur nos boosters avec le numéro IFI, qui est le numéro pour le centre antipoison. C'est déclaré à l'ANSES, la TPD. Donc voilà, exactement de la même façon que notre booster. Donc en fait, au lieu que ce soit nous qui l'embouteillons, c'est le détaillant directement qui va l'embouteiller dans sa boutique. Voilà, donc le détaillant achète ou loue? Donc il loue la machine. C'est une location sur 3 années. Le contrat est sur 3 ans. Donc c'est un tarif mensuel, on paye en une seule fois à l'année. Mais voilà, c'est un contrat de 3 ans. Et donc il se fournit la base chez nous. D'accord. Voilà, en 18 mg. D'accord, voilà, la base arrive en litres avec la machine. Donc le flacon arrive sans son bouchon. Je vais essayer de faire une petite démonstration sans avoir l'effet Bonaldi. Il suffit de le mettre ici,
d'appuyer sur le 10. Voilà. Ah, et là, j'ai de quoi mettre mon 50 ml en 3. Tout à fait, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc si j'en veux plus, hop, on rappuie. Alors, non, on rappuie pas. Parce que du coup, la réglementation, elle nous impose d'avoir 10 ml maximum dans la fiole pour la vente aux particuliers. Donc après, par contre, voilà, si le shop, il veut lui se faire des mélanges pour tester ses liquides, lui, il peut se le faire, c'est un professionnel, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, pourquoi on a choisi ce format de fiole de 30 ml? C'est que, comme vous le voyez, en fait, la buse, elle a un certain diamètre. Et du coup, facile, ça coule moins. voilà, on évite d'en mettre à côté, ça déborde pas, ça évite que ça fasse des bulles et que ça gicle aussi. Parce que quand on a un diamètre de goulot trop petit, ça risque de gicler un peu partout, quoi. D'accord, donc il y a derrière un objectif écologique, bien sûr. Nous en avons parlé tous les deux juste avant. Bien sûr, il faut inciter le vapoteur à ne pas jeter sa fiole, mais à revenir avec. Donc forcément, vapoteur, si vous rentrez dans un magasin qui bénéficie de ce système-là, revenez avec votre flacon. Eh bien sinon, cela vous coûtera plus cher. Gardez-le par devers vous, quand il est fini, on le re-remplit, on évite de jeter du plastique. C'est ça, réutilisable à l'infini. Bien sûr. Ben voilà. Bon, allez, encore une bonne idée. Il faut qu'elle soit suivie absolument. Je te remercie, Pierre. Merci pour tout ce mur de liquide que nous avons derrière nous. Et bien sûr, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. La vapeur, c'est pour les majeurs uniquement. Et d'une, et de deux, n'oubliez pas de respirer. Je vous souhaite une bonne vape. Salut tout le monde.